marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Ce matin, nous sommes dans la joie. Lorsque je dis nous, je parle du pasteur Nestor Lemoimou qui est là avec moi ce matin et moi-même, le docteur Véracité KTN. Et ce matin, nous sommes le 11 janvier 2023. L'objectif de cette émission, c'est que nous allons commencer une série, pas série, disons un séminaire qui va prendre plusieurs séries et notre séminaire a pour thème le chrétien face à 2023. Le chrétien face à 2023. Et tout le long de ce séminaire, par la grâce du Seigneur, nous allons vous partager toutes les révélations possibles que le Seigneur nous a données concernant 2023. Alors, pour le moment, le séminaire est basé sur 7 jours. Donc, pendant les 7 jours, nous aurons à partager un thème, jusqu'à ce que nous arriverons aux 7 jours. Car cela nous tient. Si le Seigneur Jésus trouve bon d'ajouter des révélations, nous allons aussi poursuivre, ajouter des jours. Tout dépendra de la manière dont le Seigneur va nous conduire. Ainsi, pour aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, le thème de ce premier jour de notre séminaire, le chrétien face à 2023, c'est la nomenclature des nouveaux initiés de Satan. La nomenclature des nouveaux initiés de Satan contre 2023. Ainsi, je vais donc donner le mot au pasteur Nestor pour vous saluer et également pour recommander encore ce premier jour de notre séminaire entre les mains du Seigneur Jésus. Pasteur, vous avez la parole. Amen. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous saluer en cette année 2023. Recevez ici mes salutations et levez le meilleur pour 2023. Et nous sommes là, comme a dit le docteur, dans ce séminaire qui va commencer aujourd'hui. Et je prie que le Seigneur Dieu nous rende disponibles et disposés pour participer à ce séminaire. C'est pourquoi je recommande chacun entre les mains du Seigneur et sous sa grâce. Je prie que la bonne santé vous soit accordée physiquement, moralement et spirituellement. Amen. Je demande que la lumière du Seigneur nous éclaire pour ouvrir notre intelligence et nous accorder la connaissance. Permets que Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, que ce que nous commençons puisse Seigneur notre Dieu aller jusqu'à la fin. C'est pourquoi Seigneur notre Dieu, que ta bénédiction nous accompagne. Que ta présence Seigneur notre Dieu soit manifeste. Et que Seigneur notre Dieu, toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme je le disais, pour notre premier jour de séminaire, notre séminaire qui est intitulé « Le chrétien face à 2023 », aujourd'hui, nous avons un sous-thème. Et notre sous-thème, c'est la nomenclature des nouveaux initiés. Alors, pasteur, nous sommes ici
le 30 décembre 2022 autour de 2 heures du matin. Étant dans mon état de convalescence, je me réveille la nuit pour prier par rapport aux différents cas spirituels que je suis. Je me suis assis sur le lit comme je ne sentais pas la force. Je me suis assis et je priais au fond de mon cœur. Je priais au fond de mon cœur. Tout à coup, il y a une apparition du Seigneur qui a eu lieu et le Seigneur me demande de venir avec lui pour faire un tourisme. Alors, je réponds au Seigneur par rapport à l'état de mon corps. Il m'est difficile d'aller vers lui pour effectuer ce tourisme. Alors, au fond de moi, je me suis dit que le Seigneur Jésus-Christ va, puisque mon corps ne peut pas agir, donc le Seigneur n'aura d'autre choix que de prendre mon esprit pour que mon esprit aille effectuer ce tourisme avec lui. Sans savoir, ce tourisme dont parlait le Seigneur, s'agissait de quoi? Je ne sais pas. Alors, le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur Jésus va faire? Par un geste de sa main droite, donc il va bouger la main, comme pour ouvrir un rideau, quelque chose comme ça. Alors, un paysage va apparaître. Alors, dans le paysage, je vais voir, bon, prenez ça comme vous voulez, une salle ou une classe. D'ailleurs, depuis le 31 décembre 2022, j'ai partagé cette vision à l'homme de Dieu, le pasteur Yves. Je lui ai dit, puisque avec ma voix, j'étais tellement essoufflé, j'avais du mal à parler, je lui ai dit, je te communique, comme ça, tu pourras faire un résumé des visions que je vais te donner dans le groupe WhatsApp. Et c'est ce qu'il avait fait. Il dit, une fois que je serai rétabli, je viendrai moi-même faire l'émission pour apporter certaines précisions et certaines explications sur comment il y a des points où les bien-aimés, les serviteurs de Dieu vont peut-être se poser des questions. Alors, lorsque nous avons commencé, je crois que c'était le samedi passé, dans mon groupe WhatsApp, j'ai commencé, pasteur, dès que nous avons commencé à expliquer certains éléments. Vous savez ce qui s'est passé? Non. La connexion a coupé. Comment ça? Donc, en fait, avant que la connexion ne coupe, c'est mon groupe. C'est moi qui ai lancé l'appel dans le groupe pour que nous puissions faire un partage direct. Pasteur, je me trouve refoulé du groupe. Donc, je me suis retrouvé. Donc, on m'a refoulé du groupe. Donc, et lorsque ça arrive ainsi, donc, toi qui es lancé, tu es sorti de l'appel. Mais l'appel reste. Donc, les autres membres du groupe, l'appel est resté. Ils peuvent se parler. Donc, pour que tu réintègres, tu rejoignes l'appel, j'ai essayé. Je n'arrive pas. J'ai essayé d'envoyer les messages. J'ai dit, bon, s'il y a quelqu'un, il y a la possibilité aussi qu'une autre personne puisse t'intégrer, te ramener. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et jusqu'à ce que le téléphone me dira que je n'ai plus de connexion Internet. Plus de connexion. Plus de connexion Internet. Alors que j'avais ma connexion, on m'a refoulé de l'appel. Donc, dès que j'ai souvent commencé, j'ai dit, bon, on va aller pas à pas pour expliquer le singe avec certains détails. Ça coupe. Les hommes de Dieu qui vont dire, ah là, c'est Satan. Satan a commencé. Parce que c'est inexplicable. Comment? J'ai dit, c'est comme ça. C'est pas possible. Alors, j'ai dit, comme je suis maintenant en forme aujourd'hui encore, j'ai dit, je vais faire une émission. Donc, je vais voir avec l'émission comment il va me couper la connexion. Donc, alors, le pasteur Yves, il a bien fait. Je pense que je vous le transférerai ça sur WhatsApp, vous allez voir. Alors, dans cette salle ou dans cette classe,
elle était vaste. Alors, il y avait comme une ligne séparatrice qui séparait la salle. Donc, la même salle était comme séparée en deux parties. Alors, par rapport à notre position là, puisque je suivais ce qui s'est passé en face de moi, donc, comment on va le qualifier? Ici, ça sera à notre droite, non? Et à notre gauche. Oui. Donc, à notre droite, je vois Satan, le diable, le serpent ancien. Satan est là. Il est devant une sorte de podium. Il est en train d'enseigner. Et en bas, il y a des gens qui sont assis, qui sont en train de prendre note. Et parmi ces gens, il y avait les blancs, il y avait les noirs. Alors, les personnes de toutes couleurs. Disons ceci. Okay. Alors, à notre gauche, donc juste, bon, cette ligne séparatrice, c'est pas une ligne. Mais lorsque tu vois, tu sens toi-même que c'est comme une ligne invisible qui sépare les deux endroits. Mais c'est le même endroit. Alors, à notre gauche, c'est un serviteur de Dieu qui est aussi debout et qui enseigne aussi à des gens qui sont là. Alors, et le Seigneur se tenait juste après l'homme de Dieu. Il était là debout, il voyait. Alors, tout ce que Satan disait à ces gens-là, c'est ce que l'homme de Dieu qui répétait ça, mais tout en montrant, comment dirais-je, en présentant la contre-attaque. Donc, ce que Satan disait, ordonnait à ces individus qui étaient là, l'homme de Dieu l'expliquait lui aussi aux gens qui étaient là, qui prenaient note. Donc, c'est comme si il donnait des répliques à ce que Satan disait. Il montrait à ces gens-là qu'il dit ceci, vous de votre côté, faites ceci. Alors, je regardais. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mon attention sera maintenant condamnée à voir Satan. Donc, mon attention va quitter vers l'endroit où l'homme de Dieu est en train d'enseigner pour me focaliser sur ce que Satan va dire. Donc, tout ce que l'homme de Dieu était en train de dire, je n'écoutais plus. Donc, j'écoutais simplement ce que Satan déclarait. Alors, lorsque je regarde, Satan utilisait son index droit. Donc, son index droit, il fait apparaître dans le vide comme un tableau. Alors, sur le tableau, il va écrire en latin. C'était en latin. Il va écrire en latin. Alors, comme je n'arrivais pas à lire le titre qu'il avait écrit en latin, je n'arrivais pas, parce que je ne parle pas latin, je ne connais pas latin. Alors, moi qui suis la vision, qui suis sur le lit, je me suis dit dans mon cœur, mais le latin, je n'arrive pas à lire. J'ai dit, Seigneur, je ne lis pas latin. Alors, automatiquement, donc, ce qui était en latin va devenir, comme si ça sera traduit en français. Okay. Alors, Satan a écrit en gros caractères sur ce tableau vide, il a écrit nomenclature des nouveaux initiés. Nomenclature des nouveaux initiés. Et automatiquement, j'ai compris que les individus qui étaient là, qui prenaient note, que Satan était en train d'enseigner, j'ai compris que c'était des nouveaux initiés. Alors, je me demande, nouveau initié par rapport à quoi? Point d'interrogation. Jusqu'alors, je me pose la question. Mais ce que je sais, ce sont des humains qui ont été mandatés par Satan, après peut-être avoir subi certaines initiations dans les différentes sciences de Satan, ou c'est une milice privée que Satan s'est créée, et là, il se retrouve pour leur donner des instructions, puisqu'il parle de la nomenclature. Alors, si on parle, j'espère que le pasteur, vous comprenez la nomenclature? Non, toujours expliquer parce que nous sommes nombreux qui suivons. Donc, si nous comprenons ici, la nomenclature ici des nouveaux initiés, c'est comme l'ensemble des règles, ou parlons en termes de mission, des instructions missionnaires que Satan donne
à ce nouveau initié qui se trouve devant lui. Alors, pasteur, en dessous de ce grand titre, nomenclature de nouveau initié, Satan va écrire en lettres capitales, donc en majuscule. Il écrit M-O-T, donc qui donne en français mot. Voilà, en français ça donne tout court, mot. Et c'est là qu'il commence son discours. Parce que lorsque le Seigneur a fait apparaître l'image, Satan parlait déjà. Bon, je ne sais pas si c'était le trop. Donc, je suis là où je suis venu le voir. Donc, là où mon attention s'est focalisée sur lui, c'est là où il a commencé à écrire une nomenclature et il a commencé maintenant à enseigner. Après d'avoir écrit le mot « mot ». Vous voyez ici, lorsqu'il écrit, il revient dans son tableau, comme s'il faisait un cours, c'est un cours, j'ai compris que c'est un cours. Il écrit en le grand A. Vous voyez, comme le disait en chiffre romain, il écrit le grand A, il écrit degré inférieur du pandémonium. Ok? Degré inférieur du pandémonium. Après avoir écrit ce titre-là, juste un espace, il vient mettre la lettre M en capitale. Après, il met l'accolade. Il ouvre l'accolade après le M. Et puis, il écrit pour la magie. Il ouvre encore une autre accolade. Il met 3 tirets. Le premier tiret, il écrit contre les dons spirituels du Saint-Esprit. On va y revenir. Le deuxième tiret, il écrit contre les prophéties du Christ. Troisième tiret, il écrit contre les visions divines. Donc, si nous pouvons expliquer ici, concernant le grand A, l'instruction que Satan donne à ce nouveau initié, il commence à préciser que les premières instructions concernent le degré inférieur du pandémonium. Voilà, je vais expliquer ici. C'est quoi le pandémonium? Déjà, je pense qu'avec vos pasteurs, dans les années 2001, 2021, 2022, nous avons eu à parler expliquer en long et en large le pandémonium. Juste pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, le pandémonium, c'est quoi? C'est le nom générique qui désigne désormais tout ce que nous appelons par le monde de Satan. Toutes les différentes sphères incluses. Donc, pour ceux qui nous suivent, retenez ici que le pandémonium, c'est simplement un nom parmi les noms qui désigne le royaume de Satan. Parce que pan veut dire tout. Monium veut dire démon. Donc, pandémonium signifie le monde de tout ce qui est démon. En un mot, le monde des démons. Donc là, ça n'a rien à voir avec les humains. Donc c'est l'univers propre des satanistes ou des agents de Satan ou de Satan lui-même et de ses anges. Un homme de Dieu, a dit que le royaume de Satan ne s'appelle pas pandémonium parce que pour lui, le mot pandémonium serait une invention d'un écrivain anglais. Le nom m'a échappé, ça reviendra. D'un écrivain anglais, voilà, John Milton, qui l'aurait écrit dans un roman de fiction. Donc, pour lui, lorsque nous parlons du pandémonium, c'est faux. Mais je tiens à informer cet homme de Dieu qu'il est grandement en erreur. Comme je l'ai toujours dit, lorsque tu ne connais pas les choses de l'esprit ou les réalités du monde spirituel, il est mieux de te taire que de venir nous dire des bêtises. Parce que John Milton, dont il évoque, John Milton était un sataniste. Tout ce que John Milton a écrit dans son livre, ce ne sont pas des inventions, c'est faux. John Milton l'a fait passer pour un livre fictif.
pour amuser les gens. Mais John Milton a eu à décrire des choses qu'il voyait lorsqu'il effectuait ses voyages dans le monde, dans ce monde-là. D'ailleurs, pasteur, ce livre de John Milton-là, intitulé en français, ça se traduit par, je crois, Le Paradis perdu. Mais c'est un livre qui est utilisé dans les initiations occultes. Lorsque les gens s'initient dans c'est plus ceux qui l'utilisent, c'est plus ceux qui utilisent la magie. Lorsque vous êtes dans la magie et ceux qui utilisent comment on appelle ça, l'exorcisme. Parce que l'exorcisme n'a rien à voir avec le livre, c'est l'occultisme. Donc tous les exorcistes utilisent le livre de John Milton. Alors, pasteur, posons la question, si ce n'était qu'une science-fiction, comme on dit, un mythe, ce qui n'a rien à voir. Mais qu'est-ce que les satanistes ont fait? Pourquoi ça fait partie du lot des matériels d'initiation ésotérique des magiciens et des autres sorciers? Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Milton savait ce qu'il faisait. Il voulait transmettre quelque chose en faisant passer comme un jeu. Mais les initiés savent. Lorsqu'ils lisent, ils comprennent les codes qui sont là. Voyez-vous? Donc, c'est le nom parmi les noms avec lequel Satan identifie son royaume. Le mot pandémonium. Alors, lorsque Satan dit degré inférieur du pandémonium, je ne sais pas à quoi fait-il allusion. Là, en tout cas, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire dessus, parce que si Satan, dans son univers, a ces choses-là, ça n'engage que Satan et ses satanistes. Parler, c'est quoi le degré inférieur du pandémonium, je ne sais pas, je ne vis pas dans ce monde là-bas. Voilà, donc nous passons. Voilà. Bon, la lettre M ici, Satan n'a pas donné d'explication. Je ne peux pas moi non plus donner une explication. Il a mis M. Mais nous allons comprendre la signification de ce M-là par la suite. Il dit pour la magie. Donc, pour la magie ici, nous nous demandons, est-ce pour les magiciens ou en donnant aux initiés comme pour leur dire, ce premier plan, vous allez travailler avec les magiciens ou peut-être avec un cours qu'ils ont eu à apprendre sur la magie, je ne sais pas. Mais ou encore une partie qui concerne la pratique des magiciens. Possible, parce qu'il dit pour la magie. Donc, comme pour leur dire, comme je venais de dire, que ce que vous avez reçu comme formation là, pour la magie là, donc vous allez appliquer ça là, dans ce premier plan du degré inférieur de Satan. Alors, qu'est-ce qu'il faut appliquer? Il dit, ton premier tiret, il dit contre les dons spirituels du Saint-Esprit. Automatiquement, nous comprenons ici que Satan, ces nouveaux initiés-là, ils vont, en 2023 ici, ils vont combattre les dons spirituels du Saint-Esprit. Pasteur, il y a une chose que j'aime chez Satan. Il y a une chose que j'aime chez lui. C'est que lorsqu'il parle, il est sérieux et il est précis. Il parle du fond de son cœur. Il parle, donc il est précis. Il dit les dons spirituels du Saint-Esprit. Donc Satan connaît le Saint-Esprit et il connaît aussi les dons spirituels du Saint-Esprit. Donc, la mission qu'incombe à ces agents-là, c'est de combattre les dons du Saint-Esprit. Et bon, pour anticiper, à la fin, Satan va préciser à ces nouveaux initiés que cette nomenclature-là, ces instructions-là rentreront en vigueur à partir du mois de janvier 2023. Donc, vous qui nous suivez, le monde chrétien, le monde païen, chers abonnés YouTube, comprenez déjà que depuis le 1er janvier 2023, il y a, j'appellerais cela une nouvelle milice que Satan a mis dans le monde pour exécuter des missions spécifiques. Ainsi, ne soyez pas étonnés de voir des agents de Satan opérer des miracles qui auront la forme authentique. Donc, lorsque tu vois la Bible, tu dis oui, ce miracle est conforme à la Bible. Je vous informe que même si vous allez voir la conformité, l'authenticité biblique de ce miracle, sachez que
c'est un miracle qui ne vient pas de Dieu. Je répète, en cette année 2023, vous verrez des agents de Satan vous faire des miracles authentiques. Détrompez-vous. Ne vous laissez pas borner par ces miracles-là. Le seul scanner pour détecter que ce miracle ne vient pas de l'Esprit de Dieu, c'est la doctrine qui va vous présenter avant le miracle ou après le miracle. Amen. Je ne sais pas, pasteur, si vous avez un commentaire à faire dessus, sur ce premier point. Moi, je vais court. Bien, ce qu'on vient de dire, le docteur, par rapport au projet d'attaque de Satan contre les chrétiens, sinon l'Église tout entière, c'est qu'il met en place. C'est comme si il dit aux magiciens, voilà ce que vous aurez à faire en 2023. Et rappelons-nous que la Bible dit qu'il est donné aussi à Satan de faire des miracles. Et il pourra aussi en faire des miracles authentiques par rapport à la Bible, sinon par rapport à ce que même le Saint-Esprit fait. Et ici, le docteur dit, c'est à nous de chercher donc à avoir le discernement pour savoir discerner ce qui vient de l'Esprit et ce qui vient du diable. Et il vient de préciser que ce qui nous aidera, c'est la doctrine. La doctrine, qu'est-ce qu'il dit avant? Qu'est-ce qu'il dit ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il dit après? Cela doit être notre point de repère. Et pour cela, je crois qu'il est question vraiment, ce que nous constatons, c'est que les chrétiens ont relâché la lecture biblique. Ça veut dire qu'ici, il faudrait bien que nous puissions revenir à la lecture de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous éclairera par rapport à ce que le diable fait. Paul en a connu. Oui. Quand ils sont rentrés dans une ville où un prophète va leur prophétiser, il disait bien des choses qui étaient réelles, qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. Oui. Mais saisi par le Saint-Esprit, Paul vient à découvrir que celui qui parle là ne parle pas selon l'Esprit de Dieu, mais il est en train de parler selon l'esprit d'égarement. Exact. Alors, à nous aussi, vraiment de chercher ce discernement et d'être soutenus par le Saint-Esprit pour que nous ne puissions pas nous laisser borner, nous ne puissions pas nous laisser emporter, parce que le Seigneur ne permettra pas que ses élus soient emportés dans le mensonge du diable. Que le Seigneur Dieu nous soutienne. Amen. Alors, pasteur, poursuivons. Le deuxième tiret, toujours dans ce premier degré, dans le premier degré, le degré inférieur pandémonium, il dit contre Satan écrit, contre les prophéties du Christ. Pasteur, lorsque j'ai vu cela, une seule idée m'est venue à l'esprit. Pourtant, dans la Bible, il y a plusieurs prophéties du Christ. Il y en a plusieurs. Mais lorsque Satan a écrit ça, une seule pensée m'est venue à l'esprit. C'est la prophétie de Joël 2, que l'apôtre Pierre a eu à répéter le jour de la Pentecôte. Il dit, au temps de la fin, l'Esprit de Dieu se répandra sur les jeunes comme les vieux, sur les hommes comme sur les femmes. Il dit, les gens auront des visions, les gens auront des songes, les gens vont prophétiser. Pasteur, ça vous est jamais venu à l'esprit de vous poser la question? Les visions que les vieillards devaient avoir là, les prophéties données devaient être basées sur quoi? Ça vous est jamais venu à l'esprit? Si nous prenons Joël, j'utilise toujours la Bible Martin, je prends Joël chapitre 2. Peut-être que les gens n'ont jamais fait attention. Parce que les gens commencent toujours vers le bas,
Mais je vais sauter. Si on prend Joël 2, le premier verset, pasteur. Joël dit, sonnez du cor en Sion, c'est-à-dire le cor ici, c'est la corne, autrement dit la trompette. Et sonnez avec un retentissement bruyant en la montagne de ma sainteté. Que tous les habitants du pays tremblent, car la journée de l'Éternel vient, car elle est proche. Dans nos Bibles, on dit souvent le jour de l'Éternel. Donc Dieu demande ici que nous puissions sonner de la trompette sur sa montagne sainte Sion. Il dit sonner cette trompette de sorte que cette trompette puisse vraiment retentir, de sorte que lorsqu'elle sera sonnée, que les gens écoutent vraiment ce son de la trompette. Parce que le jour de l'Éternel vient et ce jour est proche. Il dit pour que les habitants du pays, il parle d'Israël, puissent trembler. Ah, il y a un problème. On sonne la trompette pour annoncer que le Seigneur est en train de venir, pour que le peuple puisse trembler. Or, la Bible nous dit, Paul le dit, que nous devrions servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Donc, ce tremblement-là, ce n'est pas dans le sens d'avoir peur, mais c'est dans le sens de savoir faire attention pour dire, ah, il faut que je veille, de peur que le maître ne vienne me trouver dans une mauvaise posture. Je continue, je saute. 28, à partir du verset 28. Il dit, et il arrivera après ces choses que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, et vos jeunes gens verront des visions. Verset 29. Et même en ce jour-là, je répandrai mon esprit sur les serviteurs et sur les servantes. Dieu dit, et à la fin, je prends le verset 32, et on dit, et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, car le salut sera en la montagne de Sion et dans Jérusalem, comme l'Éternel a dit dans les résidus que l'Éternel aura appelés. Dieu s'arrête là. Mais Dieu ne nous détermine pas. Les prophéties sont liées à quoi et les visions. Mais pour les comprendre, il faut repartir au début, le verset 1 de Joël 2. C'est lié au retour ou à la venue de l'Éternel qui doit venir. Or, lorsque Pierre répète ça, Pierre leur dit aux Juifs, ici c'est qu'avait annoncé Joël. Pasteur. Mais ce jour-là, les 120 qui ont reçu le Saint-Esprit, ont-ils prophétisé? Non. La Bible dit qu'il parlait en langue, mais on ne dit pas il disait quoi. Pierre, lorsque Pierre parle, après la succession, on ne dit nulle part qu'il y a eu des jeunes qui ont eu des visions. Mais ça veut dire que c'est progressif. L'esprit descend. Il faudrait que l'esprit descende sur toute chair, pasteur. Mais pour qu'il y ait toute chair, on ne parle pas de toutes les chairs. Les bêtes, on ne parle pas des humains. Dieu précise, ce sont les humains. Mais pour que nous retrouvions toute chair, il faudrait qu'il y ait un corps. Il faudrait qu'il y ait le corps du Christ. Mais ce jour, il n'y avait que 120. Donc le corps du Christ était incomplet. Pour qu'il y ait le corps du Christ, il faudrait qu'il y ait tous les membres possibles pour constituer le corps. Mais à l'époque des apôtres, le corps n'était pas trop constitué. C'est pourquoi on dit, vers le dernier passage de, je crois, acte 2, on dit, tous les jours, le Seigneur ajoutait le nombre de ceux qui étaient sauvés. Ah, et plus tard, on nous dit maintenant, la communauté se forme. L'église commence à prendre corps. Et là, les visions commencent. Là, les songes commencent. Mais basé sur quoi? Pour annoncer la venue de Dieu qui doit venir. Or, pour nous, l'église, nous annonçons la deuxième venue du Christ pour venir prendre l'enlèvement. Ainsi, lorsque Satan écrit ici dans son deuxième tiret que il faut combattre les prophéties du Christ. Dans toute la Bible, nous n'avons qu'une seule prophétie du Christ. C'est quoi? C'est la venue de Jésus pour les Juifs et pour nous, l'Église, le retour de Jésus pour l'enlèvement de l'Église.
Donc, je comprends ici que le message sur le retour de Jésus en 2023 sera combattu avec un haut degré par Satan et ses agents. D'ailleurs, pasteur, je pense que dans les autres jours du séminaire, il y en a, nous allons parler sur le mystère du 31 décembre. Ça comprend beaucoup de choses là-bas. Remarquez une chose, pasteur. En temps normal, chaque 31 décembre, le message principal qui devait clôturer le message, ça devait être le retour de Jésus. Mais depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, le message sur le retour de Jésus est en train de se passer petit à petit dans les églises. On n'en parle même plus. On parle de tout, mais on ne parle plus du retour de Jésus. On n'en parle même plus. Que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les conférences ou séminaires, on parle de tout. Délivrance, pauvreté, ceci, cela. Mais le retour de Jésus, on n'en parle pas. Alors que nous déjà, je dis nous ici, on est informé qu'il ne nous restait que 1 minute pour que le Seigneur revienne. En août, je crois le 23 août 2022, le Seigneur nous a encore précisé qu'il ne nous restait que des secondes pour qu'il revienne. Et il a précisé encore que 2023 était l'année où on a appuyé sur l'alarme pour dire aux chrétiens du monde entier, voilà, le chrono pour le retour de Christ vient d'être relancé